Yigit? Je pensais que c'était Émir. Non, Émir doit parcourir les rues de la ville déprimée. Tu as loué une maison, il est en colère. Il s'y fera. Hmm. Il aime vraiment le bébé, alors. Bon, Kubra. Si ta situation est aussi mauvaise qu'Émir le prétend, tu ne pourras pas rester là-bas. Ça ne plaît pas à Émir. Qu'est-ce que j'y peux? C'est le seul endroit qui soit dans mon budget par ici. Bon, écoute, je peux louer un chouette appart pour toi dès demain. Je peux te payer une année d'avance, et comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter une seule seconde. Et je sais que tu as besoin de plein de choses pour le bébé, je peux me charger de ça également, Kubra. Et je t'en remercie. C'est chouette de ta part, Yigit. Mais tu n'as pas reconnu ton enfant. Et tu m'as insulté. Tu as prétendu que je profitais de toi parce que je ne voulais pas avorter. Et tu as insulté mon amour pour toi. Tu crois sincèrement que je vais accepter ton argent? Je ne toucherai jamais ton argent. Et ça, quoi qu'il arrive. Même si tu versais des tonnes de fric à mes pieds, c'est bien compris? C'est toi qui décides. Tu veux finir clocharde? Très bien. Deviens clocharde. Je m'en contrefiche. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je ne veux plus en entendre parler. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Elle va finir à la rue. La ferme, Yigit. Tu ne peux pas parler fort ici. Le bébé est au-dessus. Ma chérie, ne pleure pas comme ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elif? Regarde, je suis juste là et toi, tu es bien installée, bien au chaud. Et tu as déjà mangé? S'il te plaît, ne pleure pas, essaie de dormir. Dors, ma chérie, allez là. Chut. Ma petite Elif, sois une petite fille sage pour maman. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, viens par là. Viens avec maman. Ah, mais qu'est-ce que tu as, hein? Est-ce que tu veux aller voir ton oncle? Hein? Il est encore plus doué que moi. Comme ça, je pourrais faire mon gâteau. Et une fois fini, nous pourrons revenir à la maison, ok? On fait ça, ma chérie? S'il te plaît, pleure plus. Allez, on y va. Bon, allez. Oh, s'il te plaît, arrête de pleurer, ma chérie. Maman est juste là, ma toute petite chérie d'amour. Oh mon Dieu, tu as de la Kubra? fièvre. Pourquoi elle pleure autant? Émir, je suis désolée, je voulais juste faire un gâteau pour demain, mais elle ne veut pas arrêter de pleurer, elle ne dort pas. Elle a de la fièvre. Et puis ça ne fait qu'empirer.
Mais quand j'ai vu mon bébé comme ça à l'hôpital, j'ai compris qu'il n'y avait personne de plus précieux pour moi que cette petite. Il faut que tu habites ici. Non, regarde-moi. Kubra. Nous allons nous marier. Elif me considérera comme son père, c'est tout. Un jour, si nous le voulons, nous divorcerons, c'est aussi simple. Mais même là, je serai son père. Je serai son père. J'en ai besoin, Kubra. J'ai besoin d'être son père. Elif me considérera comme son père. Elle grandira dans cette maison. Et elle aura 2 parents qu'il aime énormément. Parce qu'à partir de maintenant, notre principale priorité, ce sera Elif. Est-ce que c'est compris? Ok. Tu me fais confiance? Bien sûr. C'est bon, Kubra, tout ira bien. Félicitations. C'est vraiment un très bel espace. J'aime beaucoup. Merci, monsieur Demien. Ce service à thé est un cadeau de ce monsieur. J'ai failli ne pas l'utiliser pour le thé. C'est presque trop beau pour être utilisé. Vous n'auriez vraiment pas dû. C'est un service à thé très spécial. Je l'ai trouvé à l'étranger, alors que je voyageais avec ma défunte femme dans différents pays. On m'a dit qu'il datait des années 20. Maintenant, je te l'offre. C'est le service parfait pour ce genre de bureau flambant neuf. Vu le volume qu'on compte fournir, environ 500 tonnes, plus ou moins, il n'y a que 2 personnes dans le pays qui peuvent s'en charger, mais il va falloir leur parler et gagner leur confiance. Ils sont connus pour ne pas être faciles, mais ils n'aiment pas travailler avec des inconnus, alors il va falloir que tu arrives à les convaincre. Ils possèdent un nombre incroyable de stations, donc on a besoin d'eux. Mais je sais que tu vas y arriver. Je crois en ton esprit de persuasion. Et je sais que tu ne me décevras pas. C'est une mission importante. Je me dis qu'on devrait peut-être posséder nos propres stations. Oui, monsieur Aki le pense également. Mais je préfère qu'on avance pas à pas. Tout d'abord, il vaut mieux faire ce que tu sais faire. Après, tu repousseras tes limites. Je pense que je devrais en parler personnellement avec monsieur Aki. Nous pouvons y aller tous les deux ou je peux m'en charger seul. Comment tu comptes faire ça? Si je ne suis pas là, il ne te calculera même pas. Occupe-toi de convaincre ces types. Après, on verra. Fais gentiment ton travail, Yigit, de manière à engranger de l'argent. Afin que moi aussi je puisse m'en faire. Ne t'inquiète pas du reste. Ça ne te regarde pas. Ça ne concerne que moi. Fiston, que Dieu te protège, d'accord?
Ce mec nous aime beaucoup, hein. Elle a le hockey, regarde. T'as vu? J'espère qu'on va vous foutre la paix maintenant que vous êtes mariés pour que vous vous reposiez. Je l'espère. À partir de maintenant, tu n'écouteras plus ce que les gens disent. Est-ce que tu m'entends, Kubra? Tout est officiel et Elif aura ses 2 parents. Et puis, nous pouvons déménager. S'il le faut, rien ne nous retient. Tu as donné tellement de ta personne pour nous. Au point où nous en sommes, je sais même plus comment te remercier de tout ce que tu as fait. Tu n'as pas à me remercier. Je te jure. Oh, ça devient trop sentimental. Allez. Oh, on va pas pleurer maintenant. Aujourd'hui, ça doit être une bonne journée. On dit que le mariage porte chance aux jeunes couples. Ça, je l'espère. Oh, mais quel amour, quel amour! Oh mon Dieu, n'est-ce pas le plus beau et le plus intelligent de tous les bébés? Maman, on est là parce qu'on a quelque chose à te dire. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Aujourd'hui, Kubra et moi, nous nous sommes mariés, maman. Vraiment? C'est vraiment formidable pour vous deux. Que Dieu protège votre union, mes enfants. Mais je suis un peu perdue parce que... tu ne m'as pas dit que c'était la fille de Yigit la semaine dernière? Parfois, je suis perdue. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai dû mélanger comme à mon habitude. Mais embrasse ma main. Ah, maman. Et laisse-moi t'embrasser aussi. Ah, mon Dieu, quelle beauté. Mais c'est somme toute normal que je sois un peu perdue avec tout ça. Je veux dire, tu ne vas pas m'en vouloir. Je n'étais pas invitée au mariage de mon fils et j'aurais dû être là, n'est-ce pas? Oui, une mère souhaite assister au mariage de ses enfants. Ça s'est fait si vite. Il n'y a pas eu de cérémonie ni rien de ce genre. Nous sommes allés signer un acte de mariage, c'était très simple. Parce que tu n'es pas sophistiquée. J'ai l'impression que tu vas de mieux en mieux, maman. Ton verbe est de plus en plus acerbe et c'est très bon signe. Bien sûr que je vais bien. Pourquoi tu as des doutes? Viens ici, ma petite Kubra. Faut pas rougir comme ça. C'est arrivé d'un coup et je m'y attendais pas, mais en y réfléchissant bien, j'aurais dû m'en douter. Il y a des signes qui ne trompent pas une seconde. Ben voyons. Vous ne manquez vraiment pas de culot tous les deux, hein? Cybèle, tu entends ce que je t'ai dit. Ne t'approche plus d'eux. Et d'ailleurs, oublie-les. Reviens à la maison, tu n'as plus intérêt à passer du temps avec eux. Maman, arrête. Non mais regarde-les, je veux dire quand même. Leur comportement nous affecte, nous aussi. Chut. Pour qui vous prenez-vous? Hein? Vous êtes... Je te jure, ils se sont mariés ce matin. De quoi est-ce que tu parles? C'est une plaisanterie? Ah, mais c'est ce que je te disais, Cybèle. Émir et Kubra se sont mariés et tu pensais que j'étais folle de dire ça. Je te l'avais dit. C'est simplement un mariage de convenance, Madame Ozer. Ah, bien sûr que ce n'est pas ça. Je ne suis pas dupe. Je savais bien que c'était plus qu'un mariage de convenance parce que j'ai vu Kubra entrer dans cette maison depuis mon balcon. Et je l'ai vue ressortir enceinte. Je l'ai vue. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, les filles. Ces deux mauvais garçons sont en train de nuire à tout le voisinage parce qu'avant qu'ils n'arrivent, ce quartier était des plus décents. Vous savez, raconter des potins sans café, c'est pas pareil. Pourquoi vous n'en feriez pas? Comme vous en faites d'habitude. Ok, mais ne commencez pas sans moi.
Ne vous pressez pas, prenez votre temps. Raconte-moi, tu savais qu'ils avaient décidé de se marier? Kubra m'avait dit qu'Emir lui avait proposé cette solution, mais je pensais pas qu'ils auraient été jusqu'au bout. C'est n'importe quoi. Comment tu peux épouser quelqu'un juste pour empêcher les gens de parler de toi? Ça va au-delà de ça. Ce bébé verra Emir comme son père. Yigit ne sert à rien dans cette histoire, alors autant qu'Emir prenne soin de cet enfant. C'est la meilleure chose pour Elif. Ah, c'est chouette, vous vous êtes occupé du déballage pour moi. T'as entendu la dernière? Quoi? T'as pas entendu parler du mariage? Quel mariage? Kubra et Emir se sont mariés. C'est la nouvelle du jour. Tout le monde parle que de ça. Quoi? Tu sais même pas ce que fait ton propre frère, Yigit. Vous avez l'art de garder les secrets dans votre famille. Où tu veux en venir, hein? Qu'est-ce que t'as? C'est bon, on se calme. De quoi tu parlais, mec? Qu'est-ce que t'as? Je vais aller faire un tour, à plus tard. Attends une seconde, attends-moi. Bonsoir, Madame Kilik. Tu ne devrais pas être avec ton mari? Est-ce que tu es toute seule? Qu'est-ce qui se passe? J'ai appris la nouvelle du mariage de mon frère par une tierce personne. C'est n'importe quoi, Emir. Oui, n'importe quoi. Tu n'as qu'un seul frère dans la vie, je te rappelle. Et malgré ça, tu ne l'invites pas à ton propre mariage, hein? Je ferais mieux d'y aller. Ouais, je comprends, Kubra. En fait, tu es vraiment une manipulatrice, hein? Je suis sûr que tu l'as embobiné avec ton histoire, n'est-ce pas? Ce n'était pas assez de bousiller ma vie. Il a fallu aussi que tu bousilles celle d'Emir, hein? Ouais. Je vous ai sous-estimé, Madame Kubra Kilik. Sors d'ici. Sors d'ici que je puisse te parler en privé. Désolé, monsieur, nous allons fermer. Non, je suis client. Pourquoi vous fermeriez alors que je suis là? Vous ne voulez pas vendre de voiture? Désolé, je suis très occupé. Vous voulez bien me laisser? J'ai dit que j'étais un client. C'est quoi le problème? Quoi? Hein? Vous pensez que je peux pas m'en offrir une, c'est ça? Écoutez, on loue aussi la journée. Vous pouvez aller dans un autre de nos magasins pour des voitures de seconde main. Bon, alors. La seconde main, tu vas la prendre dans ta gueule. Je viens de te dire que je suis client, je veux acheter une voiture. Tu m'entends? Lâchez-moi. Non. Arrêtez. Faites-le sortir d'ici. Plus jamais intérêt à revenir ici. Faites-le sortir. Allez, sors-le. Dégage. Je veux plus jamais le revoir.
Bande de bâtards! Vous allez le payer! C'est compris? Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade, Selim? Non mais viens là, Selim, calme-toi. Arrête, mec, ok? Allez, viens. Allez, respire. Qu'est-ce que tu faisais dans ce magasin? Allez, il faut que tu sortes. Dehors. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux, hein? Cet enfant me considéra comme son père, que ça te plaise ou non. Tu nous as pas dit que tu ne voulais pas être son père, tu l'as dit, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu veux lui bousiller sa vie comme ça? Pourquoi tu insistes encore et encore? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu es encore jeune, c'est quoi ton problème? Hein? Tu veux me faire souffrir, quoi, c'est ça? Tu veux que je me sente mal, c'est ça? Tu persistes et tu signes dans ton délire, tu veux que je me sente mal, n'est-ce pas? Alors écoute-moi, parce que je vais te dire un truc. Tu vas passer ta vie avec une femme que tu n'aimes pas. Bon, après finalement, tout ça, ça te regarde, mais ma conscience me pousse à te mettre en garde, Émir. Fais ce que tu veux, après tout. Ça commence à me faire suer tous tes délires à la con. Je ne savais pas que tu avais une conscience. Puisque tu en as une, peut-être que tu devrais commencer à l'écouter un peu plus. Écoute. Je te prie de ne plus venir chez moi pour faire ta scène. Dès qu'un truc n'abonde pas dans ton sens, tu m'entends? Cet enfant doit grandir dans un environnement paisible. Et ce n'est pas autour de toi qu'il le trouvera. Je suis désormais son père. Et toi, tu es son oncle. Si tu veux occuper ce poste, tu seras le bienvenu. Mais écoute-moi bien, Ygit. Ne reviens plus jamais pour d'autres raisons du même genre. Pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Ou alors vas-y, mais pas trop longtemps.
Non, attends. Je veux faire enrager Neriman. Ah, je vois. Tu sais quoi, t'as raison. Donne-moi ta bague, s'il te plaît. Je veux t'acheter une bague aujourd'hui, alors je vais avoir besoin de ta taille de doigt. C'est bon, Émir. On peut oublier cette bague, tu sais. Allez, on a commencé quelque chose, alors il faut le faire jusqu'au bout. Tu as un style favori? Juste une bague classique. D'accord. Tu sais, comme les gens en portent. Très bien. Embrasse Elif pour moi à son réveil, ok? Je le ferai. Dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, Émir? Tu as des envies? Je ne veux pas faire de ma femme une esclave en cuisine. On va sortir. Ok. Qu'est-ce que tu me racontes, Ender? Il a d'abord cassé la gueule du vendeur, et les types de la sécurité l'ont frappé et viré, c'est ça? Je l'ai suivi parce que je trouvais que son attitude était bizarre. Il a marché jusqu'à trouver un magasin de bagnoles de luxe, et pendant 5 minutes, il a juste regardé les voitures. Je te jure, Ender. Son obsession pour les voitures de luxe va lui créer de gros problèmes. Les nôtres ne lui suffisent pas. Maintenant, il veut en acheter qui coûtent 10 fois plus cher. Il avait l'air vachement sérieux, comme s'il était sur le point d'en acheter une. Pourquoi est-ce qu'il ferait un truc pareil? Pour avoir la voiture la plus chère du quartier, très certainement, hein. Ouais. Il y a une raison derrière tout ça. T'es un chouette type, Ender. Tu es naïf et innocent et un peu bête, mais dans le bon sens du terme. Alors ne change jamais. Bon, où est-ce qu'il est, l'accro aux bagnoles? Chez lui. Sa mère lui a posé une poche de glace. Tu penses bien? D'accord. J'irai le voir plus tard, une fois que j'aurai fini de dîner avec Monsieur Demir. C'est très cher. Je n'ai pas les moyens de me payer une telle bague. Pouvez-vous me montrer une collection moins chère, s'il vous plaît? Bien sûr. Laissez-moi vous montrer. Celles-ci sont moins chères, mais toujours aussi élégantes. Ah, plus classique. Dites-moi, j'aime beaucoup celle-là. Maintenant, vous pouvez vérifier la taille, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la taille de bague de ma femme. Celle-ci? Très bien. Et une pour moi aussi. Essayez celle-ci. Je pense qu'une taille plus petite irait bien mieux. D'accord. Yegit a ouvert son nouveau bureau. Désormais, il s'occupera de notre affaire de carburant qui est en pleine croissance. Il aimerait investir encore plus, tu imagines. Monsieur Aksoy est notre expert en droit commercial. Son cabinet d'avocats traite toutes nos affaires. Il a l'expérience et il possède une importante équipe d'avocats. Alors j'aimerais énormément qu'il nous rejoigne avec toute son équipe d'experts. Ce sera plus de travail pour lui, mais ça bénéficiera à tout le monde. Bien sûr, pour l'instant, tout est en suspens. Mais ça dépendra de si Monsieur Aksoy désire participer aux intérêts de notre société. Ce sera avec plaisir, merci. Enfin, si Yigit est d'accord, bien sûr. J'ai entendu beaucoup d'histoires au sujet de votre cabinet, Monsieur Aksoy. Histoires rapportées par mon frère. C'est une réunion importante, personne ne peut entrer. Ils me connaissent. D'ailleurs, tu dois savoir aussi qui je suis, non? Ah.
Tiens, en parlant du diable, on finit par en voir la queue. Est-ce que c'est ton frère? Esref, laisse-le entrer. Bon. Je m'appelle Emir Kilik. Je suis le frère de Yigit. Et vous devez être le fameux Niad Demir, n'est-ce pas? Ok. Si tu veux me parler, nous pouvons le faire en privé un peu plus tard. Mais là, devant mes clients, c'est un peu... Non. Emir, est-ce que tu veux boire quelque chose? Un verre de vin? Je suis simplement venu ici pour démissionner. Même si... Excellente idée. Voyons ce que la mafia boit lors de ces petites réunions. Je ne vous ai quand même pas blessé, monsieur Demir, n'est-ce pas? Alors toute la famille a été conçue dans le même moule. Ton frère est exactement comme toi, il n'a pas froid aux yeux, hein? Il a le sang chaud. Les deux font la paire. Votre pauvre mère a dû avoir du fil à retordre pour vous élever tous les deux. Ouais, vous n'imaginez pas à quel point elle en a bavé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette soudaine envie de démissionner? Je ne comprends pas. Je ne parle plus à mon frère parce que j'ai découvert qu'il travaillait pour Niad Demir. Vous comprenez mieux maintenant. Emir. Monsieur Demir est un homme d'affaires très respecté. Je suis certain que tous les deux vous ferez des merveilles. Vous vous complétez parfaitement et ça, c'est extrêmement important dans les compagnies d'aujourd'hui. Les faux témoins et les menteurs, et ces photos lors du chantage qui sont apparus comme par miracle. C'était évidemment dans votre intérêt. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à comprendre tout ce qui se passait. Quant à vous, monsieur Demir, vous êtes très bon dans tout ce que vous faites en affaires. Mais j'ai pas étudié tant d'années pour ça. Je ne suis pas... Salut. Salut. Où est-ce qu'est ta mère derrière? Parti. Je m'en vais, vous avez besoin de quelque chose? Non merci, Halil. Bonne nuit, monsieur. Passe une bonne soirée. Quoi de neuf? Bon. J'ai décidé d'accepter ton offre. Quand est-ce que je démarre et qu'est-ce que je dois faire? Raconte-moi tout. Je suis heureux de te l'entendre dire. Tu commences demain. Tu viendras à mon bureau. Nous allons avoir une réunion extrêmement importante pour commencer. Une réunion de la mafia? Bon, Deria, ce sont des hommes d'affaires. Ok, je ne veux pas entendre le mot mafia sortir de ta bouche, d'accord? Ouais, ok, patron, pas de problème. Alors, quand les mafieux ont une carte de visite, ils deviennent des hommes d'affaires, hein? Écoute, Deria, on va arrêter ce sujet-là, d'accord? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas t'acheter, tu sais, des tenues plus chic, plus tendance? Bah, si j'avais de l'argent, évidemment que j'irais m'acheter des vêtements neufs. Tu crois que c'est mon choix de ne porter que des jeans? Oh, wow. Quoi, c'est pour moi? Oh. Si tu me donnes ça comme avance, tu risques de m'offrir tout le bureau avant la fin du mois. Tu ne crois pas, Yigit? C'est un budget représentation. Je vais t'en faire de la représentation. Yigit, de toute évidence, t'es plein aux as. T'as de l'argent plein les poches, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais avec cette bijouterie? T'es toujours soit ici, soit à ton garage. T'es encore tellement jeune, c'est vrai. Pourquoi tu voyages pas un peu? Pour profiter de la vie? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Réponds, pourquoi tu fais tout ça?
Hein? Est-ce que c'est pour Émir ou pour Cybèle? Tiens, en fait, Émir a quitté son boulot aujourd'hui. Pourquoi? Il a vu son patron à ma réunion aujourd'hui avec Monsieur Niad d'Émir. Ça l'a mis dans une colère noire. Émir, l'idéaliste. Kubra et le bébé dépendent de lui. C'est le pire moment pour lui de quitter son job. Bah, Émir est comme ça. Enfin bref, il trouvera bien quelque chose. Bon, il faut que j'aille voir Selim. Je peux te déposer quelque part si tu veux. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Ok? D'accord. Oh, ça a l'air délicieux. Viens t'asseoir. Kubra, Mhm. j'ai acheté les bagues. Ok. Mettons-les dans ce cas. Alors, Escalif. comment était... Ah, désolé, commence. Je crois que je devrais aller ouvrir Ok. là-bas. Mété est ici. Bonsoir, Mété. Bonsoir, Émir. Hey, tu arrives juste à Ça va temps. Je vais te servir, assieds-toi, Non, Mété. non, 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 merci, ça va, merci. Je viens juste m'asseoir avec vous. J'ai appris que t'as démissionné. Tu as démissionné? Désolé, tu ne l'as pas dit à Kubra. Quand j'aurai trouvé un nouveau travail. Ouais, j'ai démissionné, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que je vais gérer ça de main de maître. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Viens, assieds-toi, mangeons. Je trouve que tu as bien fait de démissionner. Je suis désolée, Mété. Je sais que c'est ton père. Mais Émir n'était pas heureux là-bas. C'est rien, je le comprends. Je l'avais déjà averti au sujet de mon père, mais personne ne m'écoute jamais. Ça ne lui laissait pas de temps non plus pour étudier. Mhm. Tu peux te replonger dans tes études en attendant ton nouveau boulot. Ok. Peut-être que ça vaut mieux, non? On va faire en sorte que ça marche. Déjà, on n'a pas à payer de loyer. Et tu sais, je peux me charger des dépenses de nourriture. Ah, ok, c'est parfait, oui, c'est parfait. Mais n'en parlons plus alors que nous dînons. Mangeons, c'est tout. Ok? Tu n'as pas faim, Mété? Non, j'ai déjà mangé. Mangez-vous. J'aurais préféré que tu n'achètes pas les bagues, Émir. Kubra, ne parlons pas de ça maintenant. Tu vas bien? Ils ne t'ont pas loupé, dis-moi. C'est rien. Les égratignures. Gul ne t'a pas parlé du carnet, n'est-ce pas? Eh bien non, figure-toi. Et si Ghoul a dit ça, eh bien c'est très certainement vrai. Et puis je m'en rappelle plus, peut-être que je mens. Arrête un peu de faire semblant, Selim. Prends-la. Cette enveloppe contient les informations que tu cherches, à savoir les photocopies du carnet de Niad qui détaillent les affaires dont il est à l'origine. Tout ce dont tu as besoin est ici, Selim. Écoute, je ne sais pas ce qu'ils t'ont demandé de faire ou ce qu'ils t'ont offert. Mais tu sais quoi, tu fais ce que tu dois faire. Je te laisserai prendre ta décision. J'imagine que sur ce coup, nous allons découvrir si j'ai eu raison de te faire confiance, Selim.